Cette émission a été réalisée avec des gens expérimentés en survie en forêt et contient certaines images qui pourraient choquer certains téléspectateurs. Survie en forêt vous est présenté grâce à la participation des bénévoles et des partenaires de votre télévision régionale. Retrouvons nos courageux aventuriers Gilbert, Jean-Rémy, Jessica, Justine, Cassandra, Maxime et Simon. Bienvenue à Survie en forêt Laurentide. Dans les 2 derniers épisodes, nous avons traversé la première nuit et assisté au lever du soleil sur le lac et les montagnes. 9h30 du matin, les membres de l'équipe de production de Survie en forêt Laurentide arrivent sur les lieux pour une deuxième journée complète de tournage. Au camp de base, quelques participants se racontent leur veillée et leur première nuit en forêt sauvage. Simon, quant à lui, a choisi de faire une petite promenade en solitaire en canot. Il a tout payé. Tu l'es pas. Puis finalement, ils ont cuit leur grenouille. Ouais. Ils ont bouilli tout le bouillon. C'était méga bon. C'était bon? Grâce aux champignons. Ah, vous en avez pas mangé? Ben, ils sont On est partis. rentré. La petite sauce est devenue brune. Puis le petit goût de champignon était vraiment bon dans la sauce. C'était excellent. Ah, personne n'a été malade. Ouais, Non, c'est ça. oui. Cassandra a bien dormi. Bien quand même, j'ai pas eu trop froid, fait que ça c'était l'affaire qui me faisait le plus peur. Donc j'ai bien dormi overall, mais j'ai un peu mal aux épaules parce que tu sais on est comme tout pogné. Puis moi ce qui est drôle c'est que j'ai comme un burrito géant qui est comme que dedans en fait c'est une couche extérieure en Gore-Tex. J'ai mis mon matelas dedans pour être sûr que mon matelas il perce pas ou qu'il pogne pas l'humidité. Puis j'ai mis mon sleeping bag. Et là, j'avais mes vêtements, mais juste pour rentrer dans le burrito géant, c'était bruyant, c'était inconfortable. Mais une fois que t'es dedans, là, tu bouges pas trop, là. Tu sais, t'as pas un immense range. Mais une fois que t'es dedans, là, t'es comme, moi, je bouge plus. Mais là, à matin, l'envie de pisser te pogne. Fait que là, là, tu prends un choix. C'est soit que t'endures pendant 4 heures ton envie de pisser parce que tu veux pas y retourner, ou tu fais juste y aller, puis là, faut tout ça. Ben, j'ai enduré jusqu'à 7h30 le matin avant de me lever. J'ai ramassé de l'eau pendant la nuit. Là. Dans le fond, nous autres, on a un cap de roche avec de la mousse. OK. Puis avec la rosée, la mousse se gorge d'eau. OK. Ça coule sur le flanc du rocher. Fait que T'as pu j'ai mettre mis une une gourde pendant la nuit. Puis goutte par goutte, j'ai rempli la moitié de ma gourde pour avoir de l'eau. Avec la rosée? Ouais, avec la rosée. Ah, mais check, il y en a plein là. C'est tout le cas. Je vais te laisser une petite branche. Check ici, ça s'en est-tu? Il y a du monde qui arrive en canot. Ça s'en est, hein? Oui. Ça aussi? La feuille est longue. Dentelée. Oui, juste Non sur le bout. symétrique. Irrégulière Ouais. au bout. OK. Nice. Mais ça, c'est pas en grande quantité. Non, mais juste, mettons, je fais une tisane. Une tisane, tu mets pas 12 feuilles. Là, Non. Je vais en mettre 2-3, mettons. C'est ça. OK. Deux, trois. Ça goûte-tu si je le croque dedans? C'est pas cru d'habitude, mais ça se sent. Tu peux la casser, ta feuille. Tu peux la sentir. C'est du méric baumier, ça s'appelle du bois sans bon. Tu vas peut-être sentir l'épinette. Mais non, ça sent bon. T'es-tu fait mal? Ouais, tantôt, j'ai montré comment ramasser du cambium. OK. De Ouais, c'est ça. scrapant. Ah, ben cool, je vais m'en prendre 2-3 feuilles. On voulait se faire une tisane hier, les filles. Fait que. Genre, 3 feuilles pour 3 filles, genre? Ouais. 3 4, là, ça 3, ne dérange pas. C'est quoi? Des feuilles de mûrier. Le mûrier? Ça coûte quoi? Ça goûte. Mais d'habitude, moi, je ramasse des feuilles de framboisier. OK, Parce oui. que c'est qu'est-ce qui se rapproche le plus du Ouais. thé vert dans la nature. Bon. Il y a un framboisier là-bas. Moi, j'en ai juste vu 2. Oh!
Bon matin. Bon matin. Phil, avez-vous bien dormi? Oui, quand même. Ouais, on s'est fait Quand une même, tente ça- décapotable. C'est possible. Ouais, c'est une tente qui se ferme quand le feu est fermé. Puis quand on. Oh, se on lève a le ça, matin- mais nous, on n'a pas escaboté le bas. Ah, On était bien. ouais, bien dormi, vous Vous aussi? êtes levé à quelle heure? Trop tôt. J'étais à 6 heures. Moi, j'étais En train de chercher le grenouille. À 7h15, à 7 voir heures, je quelqu'un suis en train de me lever, là, qui ça caille rush. Ah, c'était là, bien. C'est des affaires slow. Il en reste-tu? Y a-tu des leftovers? Les autres sont partis, on a fait alright, on a splitté ça en deux. On a tout. Nous autres, on a fait que des patates. Des patates? Ouais, on a carbonisé directement dans le feu. Ouais. Ça a pris quand même un bon 30 minutes, ouais, c'est ça, 30-40 minutes. Après ça, c'est ça, fait qu'un petit petite patate rôtie avec assaisonnée aux cendres de feu. C'était délicieux. Avez-vous mangé des affaires qui étaient dans le bois avec ça? Non, là, je vais vous. Non, ben, hier, placez-vous on a comme juste hier, mangé dans un le peu de fond. champignons. Fait que Mais ce Maxime, soir, on va les Jean-Rémy. faire avec les patates. C'est ça. Ouais, J'étais en- patates, j'étais en- saumon. Ouais. Ouais, j'étais en Les filles, cueillette. on va essayer de mettre Justine, Jessica, Cassandra. Bonjour et bienvenue à Survie en forêt Laurentide. Deuxième journée, on va aller voir nos concurrents pour savoir comment s'est passée la première nuit. Et le premier repas, Jean-Rémy et Maxime. Votre souper hier, ça a été comment? Avez-vous fait des rations? Ouais, ben avant les rations, on s'est fait une petite soupe à grenouilles. Là. Ça a bien été, elle était bien bonne. Il y a le coureur des bois qui a testé, parce que nous autres, on avait faim, fait on peut pas être vraiment objectif, savoir si elle était bonne ou pas. Il nous a confirmé que oui à matin. Excellent. Puis Oui. après ça, on a rationné nos affaires pour Ouais. les 3 journées. Fait que ça se passe bien, vous n'avez pas Ouais. trop faim. Non, c'est même pas Avez-vous ça. bien dormi? Ah, très bien dormi. Ouais. On a même décidé de lâcher le feu, parce que c'était bien. C'était confortable. Ouais. Félicitations, messieurs. Mesdames, Justine, Jessica et Cassandra, comment va votre bedon? Là? Avez-vous faim ce matin? Avez-vous fait des rations? Je pense qu'on va donner toute notre nourriture à Cassandra. Ouais, je me rends compte que manger des poignées de noix à journée longue, mon corps il est comme « Ah, j'ai faim! » Fait que oui, c'était rough. J'ai fallu que je me bourre un petit peu. Il a fallu que je gruge des rations de demain pour être sûr que je dorme bien hier parce que ouais, j'avais vraiment Fait faim. qu'empiéter sur les rations, Je pense que oui. Mais C'est là, correct qu'on a jasé ensemble, C'est on ça. n'avait pas besoin de manger autant. On tout avait est dit beau. à Cassandra. Ils ont été bien fines, mais on s'est fait des bonnes patates au four. On s'est partagé une canne de saumon à 3, ce qui était... ah, c'est bon. c'est Mais bon. on espère peut-être, c'est ça. On se dit au pire, la dernière journée, je mangerai juste pas. Là, s'il n'y a plus rien, ça sera ça. Là. Ah oui, Mais hein? on a sorti toutes nos choses sur, sur nos matelas. On les a toutes divisées. Tout le monde a leur barre tendre, les noix. On a notre poisson en canne Ouais. pour les prochains soirs, les patates. Ben, Ouais. Puis on espère d'aller chercher des affaires dans la forêt. Oui, ça serait ça Oui, l'objectif. hein? Oui, hein? Parce que les grenouilles hier, moi, ça m'intéressait pas. Ben, j'avais trop petit. Votre nuit? C'était super. On a même décidé qu'on faisait le feu, on n'était comme pas besoin, qu'il fasse chaud. Ouais. Puis, bien mangé. Ouais, mais il y a toi qui as dormi plus direct que... À C'est la que c'est nature. sur 10. là. Ben ouais, c'était quoi ton setup de lit? Ben, des planches de bois, du sapin, puis ça ressemblait à ça. Oui, parce que t'as pas de Elle est tapis de brave. sol. là, J'ai de pas ça. de tapis Moi, de j'aurais sol. pas adoré ça. Oui. Donc là, j'ai peut-être 3-4 branches étampées dans le dos, mais Ah! on verra pour ce soir comment ça s'enligne. Mais Peut-être tu plus peux de sapin. améliorer, hein? Tu peux améliorer ton lit, Ouais, là, ouais. du sapinage. C'est juste du coin où est-ce qu'on est, un petit peu moins de conifères. Fait que je vais venir en chercher ici, puis je vais l'amener jusqu'à là-bas. Messieurs, Simon et Gilbert, vous, votre repas hier, comment avez-vous fait des rations? Ben, moi, je me suis fait une ration. J'ai mangé des œufs avec du bœuf. C'était des rations déshydratées. Je me suis fait une petite tisane de méric baumier avec feuilles de bleuetier. J'ai ramassé des grenouilles aussi, mais j'ai gardé parce que je trouvais que je n'avais pas assez pour faire un repas. Puis j'ai ramassé de l'eau pendant la nuit. L'eau de la rosée, je l'ai ramassée avec ma gourde qui coule dans le fond du rocher au-dessus de où est-ce qu'on dort. Là. Oui, on a des images de ça. Oui. Monsieur Gilbert, vous avez-vous faim ce matin? Pas du tout. Moi, j'ai mangé des très bonnes pâtes
à la crème hier soir avec du poulet, mais c'est déshydraté. C'était mangeable, donc c'est pas aussi bon que les pâtes qu'on peut faire à la maison, mais c'était bon. C'était très bon. Votre nuit, avez-vous bien dormi? Moi, très bien dormi. Simon qui a été occupé, lui, il s'est occupé du feu toute la nuit. Moi, j'ai absolument rien entendu. Ouais, supposément, vous coupiez beaucoup de bois cette nuit? Ah, moi, je sais pas, j'ai pas entendu. Je dormais. Ah, vous dormez solide, vous, là? Moi, quand je dors, je dors. Ouais. Non, ça a très bien été. Ouais. Félicitations, Puis ce matin, on a fini notre... on a fermé notre abri. Ouais, on a fait les murs. Vous avez amélioré l'abri? Oui. C'est bon, ça. Oui. Félicitations. Félicitations, mesdames. Merci. Ah, là, est-ce que vous êtes prêts pour votre premier défi de la journée, jour 2? Oui. Après une nuit de sommeil dans le bois. Êtes-vous prêts? Oui. Votre épreuve ce matin, c'est la cueillette de nourriture végétale. Vous avez 60 minutes. Vous ramenez ça ici. On va faire le bruit. Là, vous pouvez rester autour. Vous n'êtes pas obligé de retourner à vos camps. Vous avez 60 minutes pour ramasser le plus de nourriture végétale. Avez-vous des questions? Ben, c'est quoi qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on va cueillir? Ça, tu sais? On travaille en équipe. Y a-t-il un atelier pour savoir qu'est-ce qu'il faut repérer? Non. Nous, ici, on va ensuite décortiquer si jamais il y a des choses qui n'étaient pas comestibles, mais petits fruits et autres végétaux qu'on peut manger. On se fait un petit décompte? On a-tu un chrono? On passe ça là. Alors, en équipe, bonne chance à vous. Vous avez 60 minutes dès maintenant. Bonne chance. Hey! Non, Hey, ta côte, tu sais comment ça Les champignons, hein? Relève tout le monde. 60 minutes dès maintenant. Oh, de quoi? Hey! Mais faut on s'en va plus loin que plus loin. Mais il y a des à la. Hey, on va à notre spot. Ça, ça n'est-tu? Chubb? Ouais. Mais souvent, c'est pas mangeable, par exemple. On m'a montré que c'était bon pour survivre, plein de protéines. Mais ceux que j'ai mangé, c'était... Mais au poids, je pense que le sapin... Ouais, c'est sûr qu'avec le sapin, on va gagner, mais... Ben gros, l'autre c'est ça, faut ramasser. C'est ça que t'as? Ben c'est ça, faut que tu fasses attention parce que tu l'as cassé. Ah! C'est les rhizomes, faut aller chercher. Là, ça? Ouais, c'est un beau ça. On peut peut-être en ramasser une coupe, là. On sait qu'on n'est pas tant d'études. Mais là, c'est juste la partie comestible qui compte. Pas grave, hein, fait qu'on va voir avec elle. On va aller voir avec elle. Ça se fait une collade. Les champignons, je vais monter un peu plus haut là, parce que c'est comme... Tu pourrais-tu me montrer? Ok, faut que... C'est quoi que je dois voir? Ben, c'est comme des... C'est pas des lignes, c'est pas des spots, c'est comme plein de petits... Ouais. Autour du campement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici, à côté de nous. Justine, on va être à côté du camp de base.
Hey, ça, les amis, là, ça va être tout qu'un défi. On nous envoie dans le bois sans aucune formation, puis trouve des feuilles comestibles. Ça, c'est un beau projet pour s'empoisonner. Ça, c'est un chaga. Le chaga, c'est sur l'arbre vivant. Ça, c'est quoi? Ah! C'est donc bien beau! Mais c'est un bolet qui est comme peut-être pas méga comestible. C'est le bleu 800. C'est le bleu 800. Mais alors, c'est comestible. il est comestible, c'est juste mais qu'il est pas bon. Il est pas... Attends, c'est ça. Let's go! Shit! Chance qu'elle est là, parce que moi, je crèverais de faim ici dans le bois. Ah. Ils sont pas mûrs, mais parce qu'on les a mangés tout à l'heure, ceux qui étaient mûrs. Qu'est-ce que tu dis ça? On peut faire quoi avec ça? On peut faire des tisanes. OK. J'en ai dans les poches. Qu'est-ce que tu as pris, Simon? C'est des feuilles de mûrier, j'ai pris du méric baumier, j'ai pris des mûrs. Des mûrs. On va aller chercher du cambium puis de la sève. On va aller chercher du sapin baumier. Allez, ici, on est plus d'affaires. Les épines de pin. Ça se mange cru, jamais bouilli. On va prendre des épines de sapin baumier. On va prendre des épines aussi d'épinettes. Moi, je suis porteur. On va se faire un piquoué artisanal. Oui, la gomme de sapin. La gomme de sapin baumier. Quand on travaillait comme bûcheron à la fin de l'été, là, La gomme de sapin baumier. Attention, pas. Ça peut remplacer de la colle. Il y en avait un gros, là. Il était où? Il était plus là-bas ou Ça, c'est du cambium. C'est la nourriture de survie par excellence. Le cambium de bouleau puis celui de pain, c'est ceux les plus protéinés. Peux-tu venir, Gilbert? C'est entre l'écorce puis l'arbre. Je suis allé plus creux pour te le montrer. C'est ici. Ici, tu as l'arbre. Tu as la petite couche juste avant l'arbre. Tu as le cambium qui est beige, qui est comme... ça se défait comme une céréale. Ça se trouve entre l'écorce qui est ici. Tu as l'écorce, une petite couche orange mince, le cambium, puis après ça, tu as l'arbre. Tu peux t'en ramasser des bons morceaux, puis ça peut te faire survivre. Si tu trouves rien à manger en hiver, ça peut te sauver la vie. Surtout celui du pain puis du bouleau blanc, parce qu'ils sont plus protéinés que les autres. Puis tu peux prendre, si je me trompe pas, érable, épinette, sapin, mais ceux, je les consomme pas, parce que je prends ceux plus protéinés qui se trouvent partout. Du bouleau, ça se trouve partout, puis les pains aussi. Sauf que les pains, j'essaie de les laisser là. J'essaie de les préserver, mes pains. Puis l'érable, c'est un des arbres qui va... le bouleau, c'est un des arbres qui va pousser le plus vite. Fait que c'est quand même facile à trouver. Celui-là, il est quand même gros. Habituellement, je touche pas à ces arbres-là. Puis je vais prendre des petits arbres qui seront pas bien vieux, qui n'auront pas de misère, puis quand il y a une bonne talle aussi. Idéalement, ça serait de cacher la plaie pour pas affecter l'arbre. Mais on pourrait prendre justement la gomme de sapin baumier pour venir mettre comme un baume. Tu peux prendre un bout d'écorce, puis ta gomme va venir boucher pour pas que l'arbre tombe malade. Les feuilles de 4 temps, Simon, il y a quelque chose à faire avec ça? Y en a-tu?
muscatan, c'est dans le fond les feuilles muscatan. Si c'est un fumeur, les feuilles se fument. Puis les baies muscatan sont très bourratifs. Non, pour les infusions, je sais pas s'ils vont le compter. Marc, je sais pas si ça va compter ou pas. Ici. Tout ce qui est conifère, c'est comestible. Ça, on a de la fruche ici, on dirait. Je sais pas si ça va compter ou pas. Ouais. Mais ça se mange, ça se boit, mais ça se mange pas. Ouais, mais faut que tu le ramollisses dans l'eau. Ouais. Ouais. T'en as une ici? T'as-tu ramassé les petites herbes qui traînaient là? J'ai laissé mes carottes juste là, en arrière de lui. Non. Et ils sont là, couchés à terre. Check ça. Hey, c'est bon, ça, c'est du sirop de bouleau. Ça coule, bon. Ouais. Ça n'a pas l'air bon, ça. Je suis sûr, mais on va y prendre pareil. Juste au cas. Au cas que ça soit correct, tu sais. Ah! Attends, mais le chaga... Regarde ça, là, toutes ces affaires-là. Non, ça, c'est des fungus. Le chaga va être sur un bouleau. Il va être infiltré des fois dedans, dans un gros morceau. Mais oui, ça, c'est du... Ça, c'est pas... Non, c'est pas du chaga. Tu vas voir que c'est comme un petit peu comme plus... orangé. Déformé. C'est comme une parasite qui travaille en symbiose avec l'arbre. OK. À date, je commence à savoir ceux qui sont pas bons. Oh, Jess? Oui. Lui, ça serait-tu un bon? Oui, tu peux cueillir pour voir en dessous s'il y a-tu des petits... Ah, non, regarde la différence. Il se ressemble vraiment dessus. Mais il n'y a pas des... OK, mais lui, il y a des lignes. Alors moi, je ne sais pas si elle est comestible, celle-là. Qu'est-ce que moi, j'ai appris, c'est eux autres sont comestibles. Tu vois comment que ça peut être... Ouais. Mélangeant. Mais au pire, on peut-tu le mettre puis on le fera évaluer puis il comptera pas? Mais non, on va pas le mettre. On va le remettre dans son environnement pour le redonner à la terre de mycélium. Ouais, mais mettons qu'il est comestible. Il n'est pas comestible. Mais mon ami m'a dit les champignons blancs, c'est sûr qu'on les touche pas, ils sont beaux. Mais je pense que ça, c'est le Death Angel. Alors, c'est beau nom, hein, Death Angel. Oui, ça paraît bien. Alors, c'est beau, mais c'est toxique pour le foie. Alors, je pense que c'est ça. Comme j'ai dit, je ne suis pas experte. En dessous, il va être rayé. Ouais, tu le touches déjà, là, je sais pas. Rayé. Ouais, il est comme... Ça, c'est pas bon? Pour le moment, non. Mais on peut-tu l'amener au pire? Ça, c'est... Ouais, c'est pas... Moi, je les prendrais pareil. Eux autres, ça va non. faire de la bonne télé. Ouais. Ah, ceux-là sont trop communs? Ils sont pas... C'est parce que ça, c'est pas comestible. Non, non, je sais, mais les champignons qui étaient à terre. Ouais, eux autres... Alors, ça... Ça me surprendrait même pas qu'il serait comestible, mais pas bon. Ça, du tout, je sais pas si on peut manger ça. Je ne mangerai pas, celui-là. Mais on peut le cueillir. C'est-tu des larves ou des feuilles? Non, c'est des feuilles. Moi, là, je mise sur la stratégie que j'aime mieux amener des champignons pas comestibles, mais au moins, je vais savoir. Puis ils vont pouvoir me le dire. Fait que là, moi, j'y vais pour l'apprentissage aujourd'hui. C'est bon! Ça, le 4 temps. La maillanthème du Canada, il n'y en a pas ici non plus, mais aussi les bêtes mangent, mais en petite quantité parce que ça peut venir causer des troubles digestifs. Ça, les bourgeons d'épinette, c'est tellement bon, là. Quand ça vient de sortir au printemps, nous autres, on en ramasse en quantité industrielle, puis on fait des faux cornichons d'épinette. On le macère dans le vinaigre avec les épices à cornichons en début de saison. Tu vas avoir les bourgeons. Quand il y a encore la cosse dessus le bourgeon, toutes les pics vont être repliées serrées. Puis il va avoir encore la cosse qu'on peut enlever. Puis ça vient vraiment, c'est délicieux là, avec la tige puis
C'est beaucoup plus doux que le sapin. Il n'y a pas de fruits. Les fruits sont très très bourratifs. Puis les feuilles se fument. Quand on est fumeur, on est pris dans le bois, on n'a plus de cigarettes. Ça, c'en est-tu ça, c'en est des feuilles de 4 temps? Oui. Je sais pas si on peut, ça se mange pas, là. Je sais pas si on peut le prendre pareil. Ben, on suit les règles. On prendra pas de chance. Théoriquement, ça se mange du Marie-Beaumier parce que les cambiums, c'est ça qui fait pourrir les arbres. Quand ton arbre meurt, c'est le cambium qui va le faire se décomposer. Mais les vieux arbres, mettons, presque pourris, ça, tu manges-tu le cambium de ça ou? Non, faut que ce soit vivant. L'arbre, le cambium, mais un érable, le cambium est vraiment mince entre les deux. Ouais, un pain. Ça va être un autre cambium. Tu peux le cuire avec du beurre. Si tu as du beurre à portée de main, ça va prendre un goût un peu comme du... Ben, pas un goût comme du bacon, mais la texture au moins. C'est sûr, c'est ta mère un peu. J'essaie de voir si je peux prélever au niveau de la branche, ça va être moins pire que de prélever au niveau du tronc. Pour la santé de l'arbre? Ouais. Oh, tu t'es coupé? Ouais. Comme trop bien affiché. C'est accroché 2 fois avec mon couteau. Que je le mette un peu de gomme de sapin dessus pour essayer de... Ça peut-tu aider ça pour des piqûres de guêpes? Il me fait piquer sur un doigt tantôt par une guêpe. Pas vraiment. Non. C'est de la terre. Même ça ne va pas, ça saigne un peu trop. Il aurait fallu, si on avait eu la chenille, on aurait pu prendre les feuilles, tu trouves les feuilles, puis entre la feuille et la tige, c'est une genre de glu, puis la glu empêche le saignement, stoppe le saignement. Si c'est en ça, c'est un peu comme de la laïque. Ça stoppe le saignement. Il est vraiment sorti. Là. Déjà fait ça de la cueillette, M. Gilbert, la même? Non, non, j'ai déjà... non. Dans le prochain épisode, nous assisterons à l'évaluation des cueillettes de nourriture végétale de nos 3 équipes. Suivez Survie en forêt Laurentide sur tvcl.ca. À bientôt.